Et bonjour à tous, c'est Tagamage et on est parti pour les crypto news de ce lundi 22 mars. Et on commence avec Cristiano Ronaldo qui reçoit de la crypto-monnaie en échange de ses buts. Le footballeur Cristiano Ronaldo s'est vu reverser des fans de tokens, fan tokens de Juve, un pour chaque but marqué au cours de sa carrière. La manœuvre vient de Chiliz, dont le token CHZ explose en ce moment. Donc Chiliz, si vous ne connaissez pas, c'est un projet qui tokenise des clubs de foot, mais des jetons de fans, et ça permet d'avoir des actions. Alors, vous n'avez pas à choisir quel va être le prochain transfert, hein. Mais par exemple la couleur pour le 3e maillot, la couleur du bus, s'il y a par exemple un message qui va pas apporter aux fans dans le stade, une célébration si quelqu'un met un but, voilà. Selon le média espagnol Marca, Cristiano Ronaldo a reçu ses Juves à l'occasion d'un match entre la Juventus et Benevento ce dimanche. Au total, ce sont 770 tokens qui ont été distribués, soit un pour chaque but marqué. Au cours actuel, ça représente une somme de 11 511 $ environ, ce qui est, on va dire, un peu minime quand même pour tout ce qu'il a gagné dans sa carrière. Mais bon, les Juves s'échangent actuellement contre à peu près 15 $ après avoir été lancés au prix de 2 $. Donc Chiliz a le vent en poupe, ces fan tokens sont proposés par le projet Chiliz qui bénéficie d'un intérêt croissant ces dernières semaines. L'entreprise permet aux fans d'interagir avec leurs équipes de sport favorites préférées, via une plateforme socios.com. Plusieurs équipes de football ont créé un partenariat avec Chiliz, dont Barcelone, Madrid ou encore le Paris Saint-Germain en France. Et également l'équipe OG, si vous aimez bien tout ce qui est Dota et Counter-Strike, voilà, ils y sont aussi. Il est estimé que la valeur totale des fans de Chiliz dépasse les 400 millions $. Voilà. Et le token, on a vu, a explosé la hausse ces derniers temps. Parce que voilà, il y a des annonces dans les tuyaux et les gens aiment bien les annonces. Les recherches Google pour le Bitcoin explosent en Turquie après la chute de la monnaie locale. Les recherches Google pour le Bitcoin ont explosé de plus de 500% en Turquie après la chute de la livre turque. Le prix du Bitcoin a même atteint 100 000 $, plutôt que prévu, sur des plateformes peer-to-peer utilisées dans le pays. Alors pourquoi cette chute ? Parce que le président Recep Erdogan a limogé sans aucune explication le gouverneur de la Banque centrale de Turquie, Nassi Akbal. C'est la 3e fois en moins de 2 ans. Bien que Erdogan n'ait pas donné de raison, l'hypothèse avancée est que ce licenciement est une conséquence directe de la politique monétaire menée par Akbal visant à maintenir les taux d'intérêt élevés. De fait, les Turcs se tournent vers le Bitcoin comme réserve de valeur potentielle contre un nouvel affaiblissement de la monnaie ou comme couverture contre l'inflation à 15% au rythme annuel. Ça fait beaucoup, hein. Le BTC peut également être également efficace contre d'éventuels contrôles des capitaux. Forcément, si on met tout ça sur une petite ledger et qu'on dit à personne ne sera accéder. Le Bitcoin apparaît donc de plus en plus comme une couverture intéressante dans les pays qui connaissent une certaine instabilité monétaire. L'hyperinflation au Venezuela, la crise de la dette en Grèce ou le contrôle des capitaux en Chine ont attisé l'intérêt des particuliers pour l'or numérique au fil des années. Et encore une fois, de plus en plus, on voit que Bitcoin sert vraiment de valeur refuge dans les crypto-monnaies et je pense ne va servir qu'à ça comme de l'or tout simplement. Nigeria, les crypto-monnaies ne seront finalement pas interdites. Le Nigeria qui avait fait un truc au Sénat, comme quoi ils avaient dit que les crypto-monnaies c'était dangereux pour la monnaie locale, que ça pouvait faire couler l'économie, est-ce que du coup plus personne n'a utilisé donc la monnaie nigérienne, je sais pas comment elle s'appelle. Voilà. Une mesure restant de la Banque centrale du Nigeria avait fait les gros titres et faisait craindre un durcissement de la part du gouvernement en ce qui concerne les crypto-monnaies. Mais l'institution a clarifié les choses. Les actifs crypto ne seront pas interdits. Le point sur le sujet. Donc, petit article toujours sur Cryptos. Donc, la Banque centrale rétropédale.
Donc ils visaient tout simplement à les interdire entièrement pour protéger le secteur bancaire. Donc ils avaient dit la Banque centrale du Nigeria n'a pas placé de restrictions en termes d'utilisation des crypto-monnaies et ne souhaitons pas interdire aux personnes de les échanger. Nous avons simplement interdit les transactions en crypto-monnaies dans le secteur bancaire, à mon avis, pour éviter que le capital se barre dans les cryptos et ne reste pas dans le pays. Car moins une monnaie est utilisée, moins elle sert de réserve de valeur. Mais en février dernier, donc même pas un mois, ils avaient dit toutes banques et institutions financières doivent identifier les personnes et ou les entités qui effectuent des transactions en crypto-monnaie ou qui opèrent des échanges de crypto-monnaies au sein de leur système et s'assurer de clore leur compte immédiatement. Donc là, on peut voir que un rétropédalage, après ça peut s'expliquer aussi que le volume est assez pas mal, assez conséquent. Hop, transition parfaite. Donc là, on est sur le site CoinDance, donc ça permet de voir combien il y a d'échanges de crypto avec notamment les sites local Bitcoin et les autres sites d'échange de pair à pair. Donc notamment, c'est beaucoup plus pour ce qui est IRL. Excusez-moi. Et on peut voir que les volumes sont équivalents à fin d'année 2017. Voilà, on était à quasiment 2 millions échangés, non 2 milliards de Naira. Et là, on est à peu près 1,5 million, 1 million, voilà. Donc c'est pas si mal que ça. Voilà, donc c'est peut-être pour ça, après ça a peut-être un peu gueulé. Voilà, bon écoutez, on va voir ce que ça donne. En tout cas, l'Afrique est un pays porteur pour les crypto-monnaies, car leur monnaie se voit dévaluer, du coup ils se tournent vers autre chose, et les cryptos semblent être une bonne alternative. 5 plateformes de NFT qui pourraient créer leur token et réaliser un airdrop. Beaucoup de plateformes liées aux tokens non fongibles, donc NFT, ne disposent pas encore de leur propre token de gouvernance. Nous avons sélectionné 5 plateformes qui pourraient, dans un futur proche, créer leurs tokens et les distribuer via airdrop à leurs premiers utilisateurs. Donc si vous avez utilisé, alors bien sûr avant de citer, notez qu'il s'agit que d'hypothèses. Rien ne peut affirmer qu'un token de gouvernance pour chaque plateforme présentée verra le jour et sera distribué aux utilisateurs. Toutefois, de nombreux signaux laissent penser que ces plateformes pourraient prochainement créer leur token. Ainsi, si vous vous intéressez aux NFT, il peut être intéressant d'utiliser au moins une fois chacune des plateformes. Donc ça vaut pour OpenSea, qui est l'une des premières les NFT. Il y a Fondation, Maker's Place, Zora Protocol et Nifty Giveaway qui est acheté par Gemini, donc les frères Winklevoss. Voilà. Moi, j'ai utilisé OpenSea plusieurs fois. Voilà, en toute transparence. Et bah, voilà, ils ont déjà fait plusieurs levées de fonds. C'est un peu décentralisé. Voilà. Alors que Rarible a fait un airdrop. Voilà. Maintenant, wait and see. Next, Bitcoin a révolutionné la finance. Les NFT révolutionneront-ils le reste du monde? Un peu ambitieux, mais voilà. Les NFT, nouvel Eldorado. Avec des volumes quotidiens à faire pâlir, la dernière folie crypto semble s'installer dans la durée. De nombreuses plateformes d'échange spécialisées dans les NFT ont vu le jour et jouent des coudes pour attirer le chaland comme l'investisseur aguerri. Selon l'agrégateur de données d'applications décentralisées DappRadar, NBA TopSpot, CryptoPunks, Mooncats et Sorare trustent les premières places du marché du podium, affichant jusqu'à 11 millions de dollars de transactions certains jours. La valorisation de la crypto a-t-elle trouvé un nouveau palier? Donc il ne faut pas se dire que les NFT, ça s'arrête uniquement à tout ce qui est donc NBA Top Shot, donc c'est des moments forts d'un match. CryptoPunk, c'est juste des images de pixelisées, voilà. Faut pas s'arrêter qu'à ça. Un NFT, ça peut tout simplement aussi présenter un certificat d'authenticité. Au moins, on est sûr que cette personne a un objet et qu'il a vraiment le certificat grâce à la blockchain. On sait que le token, par exemple, je sais pas, on achète un sac Louis Vuitton. Au moment d'acheter le sac, on présente notre wallet et donc du coup, il nous envoie le NFT qui représente le token
qui représente le sac Louis Vuitton, pour prouver qu'on sait bien nous. Et ensuite, une fois qu'on veut le vendre, on a juste à vendre le sac avec le token NFT pour prouver que c'est bien nous et que c'est bien cette personne qu'on a donné ce... La transaction peut se faire grâce au NFT. On envoie le NFT et hop, on envoie l'argent directement sur la blockchain. Voilà, donc un article très complet là, et voilà, ce rare. Voilà, à suivre. La ruée continue. Pourquoi le navigateur crypto Brave débarque sur la Binance Smart Chain? Tout simplement pour les frais, hein, on va pas se cacher. Voilà, donc tout simplement Brave sur la BSC et on finit sur crypto.com qu'ils ont un DeFi swap, permet d'échanger des tokens de façon décentralisée. Ils font l'ajout de Balancer et Loopring, tout simplement. On ne pourra pas interagir avec, mais on pourra échanger les tokens Balancer et Loopring en plus dans crypto.com swap, DeFi swap, voilà, avec plusieurs autres tokens. Transition parfaite sur la heatmap. Aujourd'hui, Bitcoin 56 000, Ethereum 1700. Plutôt stable, hein. Qu'est-ce qu'on voit? XRP 15%, sans commentaire. Dent 70%. Ça Edge. EDG 41%. Voilà, ça monte un peu, c'est stable, ça monte, ça descend. Voilà. Chili's moins 10%, mais c'est normal après la poussée de fou furieux qu'ils viennent de faire. Cela ne m'étonne pas. Puis voilà, j'ai rien à dire de plus là, il n'y a rien de exceptionnellement exceptionnel. Je vous remercie de m'avoir écouté ou regardé. N'hésitez pas à like, dislike, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à demain pour de prochaines news. Bisous.